Alors, petite actu sur Tom's Guide concernant Hyundai qui lancera 44 nouveaux véhicules d'ici 2025, dont 23 full électriques. Pas mal. Alors, voyons un peu l'article. Alors que certains constructeurs attendent que la technologie soit prête, comme Bentley ou Ferrari, qui a confirmé qu'aucun véhicule électrique n'était prévu avant 2025, alors que d'autres comme Mazda utilisent l'argument écologique pour vanter les moteurs diesel, Hyundai embrasse l'électrique. Le constructeur coréen Hyundai a profité de ses vœux de nouvelle année pour faire part de ses projets concernant les années à venir. Et l'électrification de sa gamme en fait partie. De même que la conduite autonome et les services de mobilité. Pour cela, la marque va investir 77 milliards d'euros sur 5 ans, soit plus de 15 milliards par an. Le but est de renforcer et de sécuriser la place de leader dans l'électrification des véhicules, mais aussi dans l'expansion de l'écosystème autour de l'hydrogène, ce que les constructeurs reprochent à l'Union européenne. Oui, bon, alors l'hydrogène, c'est pas trop au point, donc si ça pouvait attendre un petit peu. Alors, parmi les 44 véhicules annoncés, on retrouve 13 véhicules hybrides, 6 hybrides rechargeables, 23 véhicules full électriques et 2 propulsés par des piles à combustible. Aujourd'hui, le constructeur coréen dispose de seulement 9 véhicules électriques, en ajouter 23 en 5 ans, et donc une preuve de la foi que Hyundai a en cette source d'énergie. Alors, 9 véhicules électriques Hyundai... en tout cas en Europe il n'y en a pas 9, il n'y a que le Kona et la Ioniq chez Hyundai en full électrique, donc il y en a peut-être en Corée ou au Japon ou je ne sais quoi, mais en Europe on en a que 2. Sauf si évidemment on compte les différentes gammes, il y a le Kona 39, le Kona 64, la Ioniq 28, la Ioniq 39, mais même ça fait pas 9 quoi. Bon bref. En 2021 sortira d'ailleurs le premier modèle spécialement conçu autour d'une plateforme électrique. Cette architecture sera portée sur les autres véhicules en 2024. La conduite autonome de niveau 4 et 5 en ligne de mire. Cette année, Hyundai va apporter des motorisations électriques et ou hybrides à ses véhicules les plus vendus, que sont les Sorento, Tucson et Santa Fe. Du côté des véhicules autonomes, les pilotes automatiques de niveau 4 et 5 sont prévus dans un avenir proche, même si Toyota n'y croit pas. Mais Toyota, ils sont un peu trop à fond sur l'hybride. Il faudrait peut-être qu'ils se réveillent un peu chez Toyota. Plus optimiste, Hyundai l'envisage pour 2023, ça me saoule, dans certaines régions avant d'étendre son marché l'année suivante. L'hydrogène n'est pas en reste dans les projets de Hyundai, en signant en 2019 un accord avec Cummins, qui produit des systèmes de propulsion électrique et des batteries. Le constructeur envisage d'attaquer le marché américain cette année et européen l'année prochaine. À terme, ce sont plus de 200 000 véhicules à hydrogène qui pourraient être produits par an d'ici 2030. Ne s'arrêtant pas aux voitures, Hyundai avait déjà présenté son semi-remorque à pile à combustible en fin d'année dernière. Ah dis donc, au moins ils sont motivés eux. Contrairement à d'autres constructeurs tels que Mazda ou Toyota par exemple, pour ne citer que, au moins les Coréens mettent le paquet sur l'électrique et même un petit peu sur l'hydrogène vu qu'ils vont proposer 2 voitures à hydrogène d'ici 2025. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, c'est de beaux projets en tout cas pour Hyundai. Je vous laisse réagir, ciao.